Connais-tu le pourquoi de ta vie? Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Viens découvrir avec nous les secrets et les stratégies pour atteindre les sommets de ta vie. C'est parti. C'est une question aujourd'hui sur laquelle nous allons nous pencher. C'est une question ultra importante. En fait, avoir la réponse à cette question va clarifier le reste de ta vie. Quelqu'un qui connaît le pourquoi de sa vie, pourquoi je suis sur la terre, pourquoi Dieu m'a créé, quel est le but, quel est le pourquoi de mon existence. Le jour où tu trouves la réponse à cette question est le jour où tout prend son sens. En fait, quand tu connais le pourquoi de ta vie, tu sais où dépenser ton énergie, tu sais dans quoi dépenser ton argent, tes finances, tu sais dans quel domaine étudier, tu sais qui fréquenter, quelles personnes doivent être dans ta vie, tu sais quelle région géographique tu dois habiter, dans quelle église tu dois être, quel est ton travail, tout ça, ça répond à la question quel est le pourquoi de ta vie. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Merci d'être là. Je suis heureux de te retrouver sur ce podcast, Exponentiel Podcast, où on veut développer des leaders d'influence, on veut développer des hommes et des femmes de Dieu, des ministères puissants qui vont impacter et changer le monde. Et on veut aussi activer l'esprit entrepreneurial en nous. Et on va parler d'un sujet qui est tellement important, le pourquoi de notre existence. D'ailleurs, c'est la priorité de ma vie, c'est le domaine dans lequel j'ai décidé de me consacrer, de me pencher, d'étudier, de me former pour aider le plus de gens possible à entrer dans leur appel, dans leur destinée, dans ce que Dieu a prévu pour leur vie. Et d'ailleurs, juste faire une petite parenthèse pour te dire que je viens de créer une nouvelle formation il y a très peu de temps, une formation qui s'appelle « Comment entrer dans ta destinée cette année ». C'est la méthode complète en 10 étapes pour entrer dans les plans de Dieu cette année. Et en fait, j'ai fait plusieurs formations. Si tu vas dans la description de ce podcast ou dans la description de cette vidéo, pour ceux qui regardent en vidéo, il y a les liens qui te conduisent vers nos formations. Mais il va y avoir un lien, le premier lien qui apparaît est le lien qui va te conduire vers cette formation, comment entrer dans ta destinée cette année. Et si tu utilises le code promo podcast, il est dans la description, le code promo podcast parce que tu as écouté ce podcast, eh bien, tu vas avoir un rabais de 50% pour cette formation. Mais écoute bien ceci. En fait, j'ai fait plusieurs formations, mais cette formation, de la façon que je l'ai fait, c'est simple. Je me suis penché, je me suis mis à la place des milliers de personnes qui m'écrivent, qui me contactent, qui me parlent. Je me suis mis à leur place, les questions qu'ils ont par rapport à la destinée et comment y répondre. Alors, je me suis mis, pareil comme si moi, j'avais les questions de ces personnes-là et j'ai construit la formation en 10 étapes très pratiques, très concrètes pour que dès cette année, on puisse entrer dans notre destinée. Alors, je t'encourage vraiment à rejoindre cette formation. Ça va changer complètement ta perspective. Et aujourd'hui, j'aimerais juste peut-être me passer un peu de temps avec toi là-dessus, à répondre à « Connais-tu le pourquoi ?» Je te pose la question, connais-tu le pourquoi de ta vie? Pourquoi tu fais ce que tu fais en ce moment? Si tu es, peut-être que tu écoutes ce podcast en route vers ton travail, tu es peut-être dans les transports, tu es peut-être sur ton heure de repos, de pause, de repas à ton travail, peut-être que tu es, je ne sais pas. Peu importe, pourquoi tu fais ce travail, le travail que tu fais en ce moment? Pourquoi tu étudies dans le domaine que tu étudies en ce moment? Pourquoi tu es impliqué dans ce ministère? Pourquoi tu es pasteur de cette église? Pourquoi tu fais des études bibliques pour aller dans le ministère? Pourquoi? Alors, et c'est très important d'être capable de répondre à cette question, le pourquoi de notre existence. Ça m'a pris un certain temps, personnellement, avant de comprendre, d'avoir la réponse à cette question. Mais je t'assure, mon ami, le jour où j'ai eu la réponse à cette question, le jour où j'ai compris pourquoi je suis sur la terre, tout a changé. En fait, j'ai pas d'autre explication à dire que tout a changé. Mes priorités ont changé, ma façon de gérer ma vie, ma gestion du temps. D'ailleurs, on a des formations sur la gestion du temps, mais je dis tout le temps, on ne fait pas de la gestion de temps, on fait de la gestion de destinée.
Même si tu gères super bien ton temps est super bien organisé, tout ça, si tu organises, tu gagnes 1 heure de temps aujourd'hui pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ta destinée, avec ce que Dieu a prévu pour toi, c'est un peu vain. Alors que lorsque tu fais de la gestion de destinée, tu gères ta vie en fonction du pourquoi de ton existence et ça change complètement ta priorité. En fait, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est ton origine. On doit tout arrêter en ce moment-là. Arrête tout et penche-toi sur ton origine. Pourquoi? Parce que ton origine révèle le pourquoi de ton existence. Je vais lire un texte pour toi dans le livre de la Genèse. On va aller au début, à l'origine, justement. Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27, il dit, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Écoute bien ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Alors, je veux m'adresser pendant un instant à toutes les personnes qui ont le sentiment de « je suis rien, je suis pourri », je suis bon à rien, je ferai jamais rien de bon dans ma vie. Peut-être des gens qui ont dit ça sur toi, des gens qui t'ont méprisé, des gens qui ont une estime d'eux-mêmes très bas. Je suis désolé, mais quand on lit ce passage-là, il faut qu'on change de mentalité tout de suite. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'importance comment je me sens. Je dois retourner aux faits, les faits de mon origine qui dit que Dieu m'a créé à son image. J'ai été créé à l'image de la perfection. Le modèle, écoute bien ceci, c'est hallucinant. Le modèle sur lequel on s'est basé pour te créer et me créer, c'est le modèle parfait de Dieu. C'est Dieu qui a pris son image et il m'a créé à son image. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit, l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. » Nous sommes son ouvrage, nous sommes une création de Dieu. Et ayant été créés en Jésus-Christ, dans le texte original, parle de créer sur le modèle de Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. Alors, quand je retourne dans l'origine, je dois comprendre que le modèle que Dieu a pris pour me faire, c'est le modèle de Jésus, le modèle de la perfection. Et donc, Dieu a voulu créer un chef-d'œuvre lorsqu'il nous a créés. On parle du plus grand artiste. Un jour, j'avais raconté, en fait, il y a plusieurs années, je suis allé faire un trek, un des trucs de fou que j'ai fait dans ma vie, une des choses les plus incroyables que j'ai fait dans ma vie. Pendant 3 semaines dans les montagnes de l'Himalaya, je suis allé jusqu'au camp de base de l'Everest, du mont Everest, à 5600 mètres d'altitude avec des Sherpas, un trek dans les montagnes, dormir sous la tente. C'était vraiment un truc que j'oublierai jamais dans ma vie, un des trucs vraiment de ouf que j'ai fait dans ma vie, mémorable. Et en fait, l'idée, pourquoi je partage ceci, c'est que quand je marchais dans les montagnes de l'Himalaya, il y a des fois que, parce que tout ce que tu fais dans la journée, c'est que tu marches et tu regardes les paysages et tu prends des photos et souvent on marche très, très lentement à cause de l'altitude et pour s'adapter à l'altitude, on ne peut pas aller vite. Donc, tu as le temps de contempler la création autour de toi. C'est un des endroits les plus magnifiques que j'ai vus dans ma vie et j'en ai vu des endroits magnifiques. Mais tu es obligé de te rendre à l'évidence qu'un artiste absolument prodigieux qui a fait cette œuvre, qui a créé les paysages et tout ça, les montagnes. Je suis allé dans les Caraïbes, je suis allé en Polynésie, en Calédonie, dans l'océan Indien. Je suis allé dans des endroits absolument magnifiques sur la Terre. Et tu dois te rendre à l'évidence qu'un créateur, un artiste, Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui conçoit quelque chose, mais il fait une œuvre d'art. Et donc, quand il t'a fait, quand il m'a fait, il avait un plan. Il voulait faire un chef-d'œuvre. Quand David dit dans le psaume, il dit tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Eh bien, dans le texte original hébreu, il parle vraiment d'un artiste qui avait un chef-d'œuvre, qui voulait faire un chef-d'œuvre. Et donc,
À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on arrête. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es, mais si tu es dans ce genre de discours, je suis pas mieux que mon père, je suis rien, je suis nul, je ferai jamais rien de bon avec ma vie, tout ça, il faut absolument arrêter ça aujourd'hui parce que c'est une insulte, pas envers toi-même, pas envers tes parents, c'est une insulte envers le Dieu de l'univers qui t'a créé. Dieu a créé quelque chose d'extraordinaire. Mais voici le point qu'il faut retenir aujourd'hui. Le pourquoi de ton existence, la raison pour laquelle souvent, on ne se sent pas un chef-d'œuvre. C'est parce que nous ne sommes pas en train de faire le pourquoi de notre existence. C'est-à-dire que, par exemple, ici, là, pour ceux qui écoutent en audio, j'ai mon téléphone dans les mains. On sait très bien maintenant, un smartphone, un iPhone, pour ne pas le nommer, on sait toutes les fonctions que ça peut faire. Et moi, quand j'utilise mon iPhone, j'utilise vraiment un faible potentiel, un faible pourcentage de son potentiel quand je regarde ce que d'autres personnes sont capables de faire avec le même téléphone. Mais l'idée, c'est que cette machine, ce prototype, est à son plein potentiel lorsqu'il est utilisé à son plein potentiel. C'est-à-dire que quand on fait avec, ça devient un chef-d'œuvre lorsqu'on fait avec ce qu'avait le concepteur en tête à l'origine. Pourquoi on a créé le iPhone? On n'a pas créé le iPhone pour repasser des chemises. On n'a pas créé le iPhone pour, même si je serais capable de blesser quelqu'un en frappant sur la tête de quelqu'un, ça n'a pas été créé pour ça. Le iPhone a été créé pour communiquer, pour faire plein de fonctions que je ne veux pas énumérer en ce moment parce que je ne suis pas le spécialiste. Mais moi, en tout cas, pour moi, je peux envoyer des messages, je peux écouter de la musique là-dessus, je peux prendre des photos. Il y a différentes choses qu'on peut faire avec ça. Et quand je fais ces choses, j'utilise le pourquoi de la création de ce iPhone. Et donc, si par exemple, tu as quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un qui, en ce moment, veut être un chanteur. Je veux chanter. Et le problème, c'est que je chante pas. Disons que je chante mal, je chante faux, ou je chante moyen, tout ça. Et là, je suis frustré parce que je dis, je ne suis pas une œuvre admirable, je ne suis pas un chef-d'œuvre puisque je chante pas bien et j'aurais voulu chanter. Mais là, en fait, quand tu fais ça, c'est que t'as pas compris, on n'a pas compris le but, le pourquoi du créateur. Quand le créateur m'a créé, par exemple, pour prendre cet exemple, quand il a créé la personne, il n'avait pas un chanteur en tête. C'est pas le but qu'il avait en tête. Il dit, nous sommes son ouvrage et ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Et les bonnes œuvres préparées d'avance, dans le cas de cette personne, ce n'est pas de chanter, c'est par exemple d'organiser, d'administrer, c'est de programmer, c'est de jouer de la guitare, ça peut être n'importe quoi, tu vois, mais pas chanter. Et donc, quand on s'entête à vouloir être ce que l'on n'est pas, et je t'assure, mon ami, c'est un des plus gros problèmes de la destinée. Je le vois depuis des années dans le ministère, par exemple, parce que ce podcast parle aux leaders, et en particulièrement aux leaders et ceux qui aspirent au ministère ou ceux qui ont l'esprit entrepreneur. Et ça, c'est un classique. J'ai vu, par exemple, des personnes qui ont été le pourquoi. Par exemple, ils ont cet esprit libre, ils veulent travailler pour eux-mêmes. Ils ont le profil d'un freelance, d'un travailleur autonome qu'on dit ici au Canada, un freelance, tout ça, mais ils ne sont pas nécessairement des entrepreneurs qui vont diriger des équipes, démarrer des entreprises, tout ça, ils n'ont pas ça. Mais moi, j'ai regardé la vidéo des entrepreneurs et là, je veux être un entrepreneur, je veux lancer des business, mais c'est pas ça. Moi, je suis juste un freelance qui est bien, j'ai créé mon propre emploi et c'est glorieux, c'est mon pourquoi. Mais je veux être un entrepreneur. Ou bien, j'ai vu ça souvent, je veux être un évangéliste, je veux voyager dans le monde, tout ça, je veux être un évangéliste, mais en attendant, je suis pasteur d'une église. Et en fait, ça va super mal quand je dirige une église parce que c'est pas ça. J'ai pas ce qu'il faut pour diriger une église. Ce n'est pas parce que, et ça c'est ultra important de comprendre, ce n'est pas parce que tu as un cœur pour Dieu, ce n'est pas parce que tu aimes l'œuvre de Dieu, tu aimes les gens, ce n'est pas parce que tu as reçu un appel de Dieu sur ta vie qu'automatiquement tu es le leader d'une église. Et il y a plein, et je ne lance pas une pierre aux leaders d'église, mais il y a plein de gens qui dirigent des églises,
qui ne sont pas des pasteurs et qui ne devraient jamais diriger une église. Ils devraient évangéliser, ils devraient enseigner dans une école biblique, ils devraient enseigner, ils devraient chanter, ils devraient être impliqués dans une équipe de ministère, peu importe, mais pas diriger une église. C'est pas le pourquoi de ton existence. Et c'est pour ça que c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est pour ça que ça tourne en rond. C'est pour ça que t'es pas bien à l'intérieur de ton cœur, parce que t'es pas dans le pourquoi de ton existence. Et c'est pour ça que lorsqu'on retourne à l'origine, on retourne au but initial. Dieu nous a créés à son image. Et il nous a créés sur le modèle de Jésus pour des bonnes œuvres, préparées d'avance. Et le pourquoi, c'est ce que Dieu a préparé d'avance. Et la destinée, c'est de trouver ce pourquoi on a été préparé. Et quand tu as compris le pourquoi, tu te prépares pour ce pourquoi tu as été préparé. Tu te prépares, par exemple, si le pourquoi de mon existence, c'est de prêcher. Dans mon cas, c'est vraiment ça. C'est de prêcher, c'est de parler, c'est de communiquer. Ça serait complètement ridicule que je passe ma vie assis à une table administrative ou être dans l'organisation technique d'un business, d'un ministère, être dans les comités d'organisationnel, tout ça. J'ai déjà été dans ces choses-là, d'ailleurs. Et t'es pas bien parce que le pourquoi, c'est prêcher. Donc, forme-toi, lis, étudie, prépare-toi pour ce pourquoi t'as été appelé. Et c'est pour ça qu'à une certaine époque de ma vie, il y a des fois, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je passais des journées, des fois, dans des meetings, des journées dans la préparation d'organisation d'événements. Je me souviens même à une certaine époque, et j'organisais des grandes conventions de jeunes. Et on passait des mois dans toutes sortes de meetings, d'organisation, après ça, de la publicité organisée, tout ça. Je passais des heures et des heures à faire ces choses-là. Et là, quand arrivait l'événement, c'était toute l'organisation de l'événement. Et à chaque fois, je me disais, mais en fait, moi, ce que j'ai vraiment envie, ce qui est vraiment sur mon cœur, c'est pas de rassembler, d'organiser l'événement, c'est de prêcher à l'événement. Et là, je préparais la table et je faisais venir des prédicateurs de l'étranger qui, eux, venaient prêcher. Et des fois, je me dis, c'est pas nécessairement le message que les jeunes auraient besoin d'entendre. Moi, j'ai l'impression d'avoir le message, tu vois. Et c'est pour ça que je n'étais pas bien dans l'organisation, tout ça. Je le faisais, mais je n'étais pas bien. Ça me demandait de l'énergie. J'étais mal jusqu'au jour où j'ai arrêté de faire ça et je suis devenu le gars qui prêche dans les événements. Et là, tout à coup, tout a pris son sens. Je suis devenu plus efficace. Je suis devenu beaucoup plus heureux. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de faire le pourquoi de mon existence. Ce que le Créateur avait en tête à l'origine. Et c'est pour ça, aujourd'hui, avec Exponentiel, je passe ma vie, je passe ma semaine en studio, à enregistrer, préparer du contenu, enregistrer, faire des formations, parler aux gens, faire des vidéos. Je prends l'avion, je vais prêcher, je parle à des foules. Pourquoi? C'est ça que Dieu avait en tête quand il m'a créé. Et c'est la même chose pour toi. Il y a des gens qui carburent pour des choses. Et c'est pour ça que une des façons de trouver le pourquoi de ton existence, c'est d'aller, évidemment, de te connecter avec le Seigneur, être en relation avec lui et de l'interroger, évidemment. Il va te parler, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé pour un but. Et là, tu lui demandes, Seigneur, quel est le but? C'est fort, là. C'est très simple que ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement puissant. C'est-à-dire que lui, t'a créé avec un but. Il dit, elle, quand je l'ai créée parce que je veux qu'elle chante dans les nations. Qu'est-ce qu'elle fait dans un bureau comme fonctionnaire administrative? Qu'est-ce qu'elle fait comme serveuse dans un restaurant? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette région géographique de la Terre qui ne peut pas lui ouvrir des opportunités pour qu'elle soit une chanteuse internationale? Là, je prends cet exemple. Ça peut être n'importe quoi. C'est différent pour chaque personne. Alors, tu veux savoir quel est le pourquoi? Eh bien, tu te connectes avec le Créateur et tu commences à l'interroger à tous les jours. Quel est le pourquoi? Pourquoi tu m'as placé sur la terre? Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi, Seigneur? Je t'assure, tu lui demandes. Il va te révéler de toutes sortes de façons. D'ailleurs, on en parle dans la formation. J'explique tout ça. Là, aujourd'hui, on fait juste un survol, mais j'explique tout ça en détail. Les 10 étapes pour que tu entres dans ta destinée cette année. Et donc, tu vas te retrouver tout à coup à entendre sa voix. Il va te parler.
Et là, tout à coup, tu vas changer ton programme de vie. Tu vas te former dans ce pourquoi tu as été appelé. Tu vas commencer à mettre de plus en plus de temps dans ton agenda. Tu vas même avoir envie de sacrifier. Ça va être beaucoup plus facile de sacrifier. Parce que là, tu sacrifies. Disons que tu dois baisser ton style de vie pour aller dans le ministère. Tu dois, je sais pas moi, vendre ta maison. Moi, j'ai vendu ma voiture. Quand j'avais 16 ans, je me suis acheté une voiture. Et c'était le rêve de ma vie d'avoir une voiture. Mais quand il a fallu que j'aille à l'école biblique, il a fallu que je vende ma voiture pour payer mes études bibliques. S'il n'y a pas un pourquoi à ça, on oublie ça, je ne vends pas ma voiture. Mais parce que je savais que je devais aller me former pour le pourquoi de mon existence, même si ça a été difficile, ça a été beaucoup plus facile de vendre ma voiture et prendre le bus pour aller à l'école biblique, parce que là, il y a un pourquoi, il y a un sens de destinée, il y a une raison. Et c'est pour ça que quand tu connais ce pourquoi, tout change. Et là, tu organises ton horaire. Tu commences à changer tes priorités. Là, tu commences à te connecter avec des personnes qui sont compatibles avec le pourquoi de ton existence. Quand tu ne sais pas, tu te connectes avec toutes sortes de personnes qui t'entraînent à gauche, qui t'entraînent à droite et qui t'éloignent et tu tournes en rond ou tu t'en vas vers une impasse. Mais quand tu sais le pourquoi, tu dis, cette personne, ce genre de personne, il faut qu'il y en ait plus dans ma vie. Ce genre de personne, il faut que je m'en éloigne, ça va tuer le pourquoi de mon existence. Et là, tu sais avec qui te connecter. Tu te dis, je ne peux pas dépenser mon argent pour acheter des télés, plein de trucs inutiles parce que je dois ramasser mon argent. Je dois démarrer un business. Je dois aller étudier à l'étranger. Je dois ramasser de l'argent pour payer mon visa. Je dois faire des études. Je dois... peu importe c'est quoi. Ton pourquoi donne la réponse à l'ensemble de ta vie. Alors, c'est pour ça, aujourd'hui, connais-tu le pourquoi de ta vie? C'est ta priorité. Si tu es un jeune de 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, c'est ta priorité. Avant de faire des choix de vie, c'est ta priorité. Si tu es plus avancé dans la vie, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, il n'y a pas de limite. Mais peu importe ton âge, ne tombe pas dans le regret. Ne tombe pas, j'ai gâché 3 décennies de ma vie. Non, non. Aujourd'hui, on ne peut pas changer le passé, on peut juste influencer le présent et le futur. En fait, on va influencer le futur par les choix du présent. Alors, aujourd'hui, je te lance le défi de trouver le pourquoi, même si c'est plus tard dans ta vie, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va racheter le temps, on va rattraper le temps. Alors, je t'encourage vraiment, si c'est vraiment un sujet qui t'intéresse, si tu as vraiment cette question dans ton cœur, il faut absolument que tu prennes cette formation. Tu ne vas pas le regretter, je t'assure. Cette formation sur comment entrer dans ma destinée cette année. Comment entrer dans ma destinée cette année si tu prends cette formation avec le code promo podcast. Quand tu vas t'inscrire, ça va être écrit code promo, tu écris podcast, eh bien, tu vas avoir 50% de rabais sur cette formation et je t'assure, tu vas découvrir cette méthode en 10 étapes, comment entrer dans ma destinée cette année. Particulièrement si tu es plus avancé dans la vie, il n'y a plus de temps à perdre, il faut racheter le temps et ça commence cette année. Cette année, c'est l'année de ta destinée. Cette année, c'est l'année de la révélation dans ta vie. Cette année, c'est l'année où tu vas avoir les réponses. Je veux vraiment t'encourager en te disant que Dieu veut te parler. Dieu répond à cette question. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur, Psaume 84, verset 6, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors, s'il te plaît, écris-nous à Exponentiel, raconte-nous comment ce podcast t'a parlé. Raconte-moi comment tu as trouvé ton pourquoi. C'est quelque chose qui me fascine d'aider le plus grand nombre de personnes à trouver le pourquoi de leur existence. Alors, va dans la description de ce podcast. Tu as tous les liens qui te conduisent vers nos formations. On a des programmes de mentorat, on a du coaching personnalisé et on a des formations aussi. Si tu n'as pas de ressources financières, eh bien, on a quand même des formations gratuites pour toi. L'idée, c'est on est là pour toi. Je veux aider le plus grand nombre de personnes à entrer dans leur destinée. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui dans ce podcast. Ici Luc Dumont. Sois exponentialisé.